Welcome to Lovely Nail and Beauty. Veuillez vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la cloche de notification et aussi d'appuyer sur le bouton like ou aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau projet. Je vais créer une bougie avec des feuilles séchées. Premièrement, je vais vous montrer ce que j'utilise. Ici, j'ai ma plate chauffante. Et là, je le règle et j'appuie le bouton pour commencer le chauffage. Je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer un peu les instruments que je vais utiliser pour réaliser ma bougie avec des feuilles naturelles séchées. Donc, là, en fait, j'ai une creusette aluminium. C'est ici que je vais essayer de chauffer ma cire de soja. Voilà. Je la mets de côté. Et là, je mon conteneur avec la cire de soja. J'ai pris la couleur blanche comme cire. Je vais verser le tout à l'intérieur de mon conteneur aluminium. Et je vais laisser chauffer ma cire de soja pendant quelques minutes. Parce qu'il faudrait que tout se dissoude. Pendant que ça va dissoudre sur la plate chauffante, je vais vous montrer encore d'autres matériels que j'utilise pour la réalisation de ma bougie. Voilà, ici j'ai mon verre à mesure et j'ai aussi le plastique, c'est un verre à mesure. Et ici, voilà, j'ai un parfum et ça a l'odeur de la fraise. Et j'ai aussi des colorants pour la cire de soja pour des bougies. Donc j'ai choisi le vert et le rose. Je les ai mis dans de petits conteneurs et je vais vous montrer en fait le paquet. Voilà à quoi ça vient. Et là, je vais vous montrer maintenant le verre que j'utilise, le verre en glace. Et ça va me permettre en fait de stabiliser ma mèche de bougie. Et ici, j'ai des feuilles séchées que j'ai achetées. Elles sont très bonnes. Je les ai émiettées. Et là, j'ai des autocollants que je vais utiliser avec la mèche de bougie. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser pour mon projet. J'ai aussi cette petite creusette en aluminium. Et là, j'ai ma petite cuillère et mes deux petits bâtons en bois. Et j'utilise aussi des ciseaux parce que j'aurai besoin des ciseaux pour couper la mèche de bougie et si j'ai d'autres choses à couper. Voilà. Donc, pendant tout ce temps, la cire de soja va chauffer. Et après le chauffage, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est devenu liquide comme vous l'observez. Donc, je vais verser ma cire de soja dans deux différents conteneurs, dont le cassable et celui qui est en aluminium. Donc, j'aimerais créer deux couleurs. Donc, je vais verser ici mon colorant rose. Et je vais le mettre à côté et j'ai l'autre conteneur ici. Je vais verser le reste de la cire de soja à l'intérieur. Et je vais ajouter mon colorant rouge. Voilà. Et je fais cela parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Quand vous chauffez de la cire de soja, si vous mettez des colorants, vous essayez de remuer, ça ne va pas complètement se dissoudre dans la cire de soja. Donc, vous voyez ici, je remue les deux conteneurs. Le colorant rouge tend à dissoudre un peu plus rapidement que le rose, mais la cire, elle est chaude. Donc, si vous faites cela, vous allez vraiment perdre du temps. Donc, la meilleure tactique, c'est quand vous préparez votre cire de soja, gardez-la sur la plate chauffante et ajoutez le colorant. Et continuez toujours à chauffer la cire de soja pour qu'elle dissoudre complètement. Comme vous l'observez, j'ai du mal à faire dissoudre le colorant parce que la cire de soja n'est pas sur la plate chauffante. C'est ça la différence.
Et maintenant, ce que je veux faire, je vais essayer de les séparer et je vais d'abord commencer avec la cire de soja rose. Je vais prendre la cire de soja rose. Vous voyez, j'essaie encore de remuer, mais la couleur ne reflète pas vraiment. Donc, je vais chauffer la cire de soja rose avec le colorant sur ma plate chauffante. Et dans quelques minutes, vous allez voir la différence. Donc, c'est ce que je prépare à côté. Je vais mettre ma cire de soja rose sur la plate chauffante. Et je tenais juste à vous montrer cette précision. Donc, ma cire de soja rose, elle est sur la plate chauffante. Donc, je vais attendre un peu, quelques secondes ou minutes pour qu'elle soit prête. Mais entre-temps, je continue à remuer la cire de soja qui contient le colorant rouge. C'est vrai que la couleur commence à se refaire ressentir, mais ça n'a pas dissous complètement. Je pense que je vais ajouter encore un peu plus de colorant. Donc, je vais continuer à remuer ma cire en attendant que l'autre cire de soja puisse dissoudre le colorant rose. Comme vous le constatez, si vous passez votre temps à remuer, finalement, ça ne va jamais dissoudre comme ça se doit. Maintenant, la ma cire de soja rose est prête et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez la différence. Tout le colorant a complètement dissous dans la cire de soja. Donc, le secret, c'est de toujours chauffer la cire de soja, mettre du colorant et continuer à remuer la cire de soja tout étant chauffée. Et là, je vais ajouter encore mon parfum. C'est la fraise que j'ai choisi comme odeur. Je vais mettre quelques gouttes à l'intérieur. Et voilà, vous regardez comment la cire de soja et le colorant est bien mélangé. C'est vraiment magnifique. Pendant ce temps, j'ai échangé. J'ai mis aussi la cire de soja qui contient le colorant rouge sur ma plate chauffante en attendant. Le mélange est vraiment parfait quand c'est chauffé sur la plate chauffante. Donc là, je vais remuer. Et je pense que ma cire de soja qui contient le colorant rouge est prêt. Et je vais vous montrer la différence. Voilà, vous pouvez le constater. Le colorant a vraiment dissous. Il y a une grande différence. Les couleurs sont plus uniformes. Et je vais ajouter aussi mon parfum. Voilà. J'aime bien à quoi ça ressemble. J'ai préparé ces deux couleurs parce que j'aimerais créer une bougie rose et j'aimerais que les fleurs se voient. Et là, maintenant, je vais ajouter mes fleurs séchées. Elles sentent très bon. Voilà. Ça va donner plus du parfum, d'odeur à la bougie. Et je vais mélanger les deux couleurs parce que je n'aimerais pas que la bougie soit complètement rouge. Je veux qu'il y ait aussi du rose. Et maintenant là, je vais vous montrer mon verre à glace que j'ai ici. Et je vais essayer de préparer mon verre à glace. J'ai mes mèches de bougie. Et je vais essayer d'utiliser 2 mèches de bougie pour ce projet. Donc là, j'ai mes autocollants. Voilà. Je vais utiliser un autocollant pour une mèche de bougie. Et placer le tout à l'intérieur de mon verre à glace. Et faire la même chose pour la seconde mèche. C'est vraiment difficile pour ces mèches de tenir debout comme vous le constatez.
Donc, je vais utiliser cet objet métallique qui va me permettre en fait de fixer les mèches de bougie à l'intérieur de mon verre. Comme vous le constatez, c'est pas aussi facile. Ça ne tient pas vraiment debout par eux-mêmes. Par elles-mêmes plutôt. Je pense que la meilleure option serait peut-être de plier mes mèches de bougie dans des directions opposées. Parce que quand elles sont debout, ça ne tient pas du tout. Donc, je vais essayer de plier mes mèches de bougie. Espérons que ça va tenir. C'est pas aussi facile à faire, même si ça paraît facile. Voilà. Dieu merci, j'ai réussi. Voilà, donc je vais commencer à préparer ma bougie. Donc là, je mets des couleurs que je vais utiliser. Ça sent vraiment bon. Et ici, j'ai ma bougie déjà préparée, mon verre plutôt. Donc, je vais verser la cire de soja rouge premièrement. Et là, je vais ajouter la couleur rose parce que je n'aimerais pas que la bougie soit complètement rouge. J'aimerais que les fleurs séchées qui ont déjà la couleur rouge puissent se faire voir dans ma bougie. Je vois déjà un peu la différence des couleurs, même si vous ne pouvez pas le constater immédiatement. Je vais ajouter du rose. Donc voilà, ma bougie est prête. Je vais ajouter un peu des feuilles séchées en surface. Voilà. J'aime bien à quoi ça ressemble déjà, même si je ne sais pas à quoi ça va ressembler quand c'est serré complètement refroidi. Je vais encore ajouter un peu du rose. Voilà, ma bougie est prête, donc je vais la laisser reposer pendant 24 heures de temps. Après les 24 heures, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, ma bougie a refroidi et j'ai utilisé en fait ce ruban adhésif pour stabiliser les mèches de bougie. Donc je vais l'enlever et on va voir à quoi ma bougie ressemble. Voilà. J'aime la couleur, c'est venu rose comme je l'espérais. Et ici, je veux couper mes mèches de bougie parce qu'elles sont trop hautes. Elles sont vraiment hautes. Voilà à quoi ressemble ma bougie. Vous pouvez le constater. Vous pouvez voir les feuilles séchées en surface et aussi à l'intérieur de la bougie, sur les côtés. Mais on voit ça plus en dessous du verre de glace. C'est très joli et ça sent très bon. Donc voilà comment on réalise un projet de bougie avec des feuilles naturelles séchées. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose sur la vidéo. Si vous avez des messages, envoyez-les moi si vous les avez. Merci infiniment de regarder ma vidéo.
vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et sur le bouton like. Merci infiniment.